Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter deux exercices différents du dosage acido-basique. Dans ces deux exercices, on va traiter la plupart des questions qui concernent le dosage acido-basique. Donc, le premier exercice, c'est le dosage d'une base avec H3O+. Donc, une base inconnue, B. À la fin de l'exercice, on va déterminer la nature de cette base. Donc, on prend un volume VB de cette solution basique et on la dose avec une solution acide. La première question, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. La deuxième, déduire que cette base réagit partiellement avec l'eau. Déterminer l'indicateur coloré convenable. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Déterminer la concentration de la solution. Dresser le tableau d'avancement de la réaction de dosage pour un volume ajouté avant l'équivalence. Puis calculer le taux d'avancement. Donner l'expression de la concentration de la base et l'acide en fonction de C, B et C2 ou CA lorsqu'on ajoute un volume VA égale VAE sur 2 pour une addition d'un volume VA d'acide chlorhydrique inférieur à VA, exprimer le pKa du couple BH plus sur B en fonction de pH, VA et VAE, etc. Puis calculer le pKa, calculer le pourcentage de l'acide, calculer le volume versé pour que, par exploitation du pH initial, calculer le taux d'avancement, par exploitant de pH initial, retrouver la constante d'acidité, et enfin, trouver l'expression de la valeur théorique du pHe en fonction de pKa, CB, VB et VAE. Alors, en passant à la correction de cet exercice. La question 1. Les coordonnées du point d'équivalence. Donc, par la méthode des tangentes, on trace deux tangentes parallèles. La courbe, l'une avant l'équivalence et l'autre après l'équivalence. Puis on trace une troisième droite perpendiculaire à ces deux tangentes. Et au milieu de la base du segment compris entre les deux tangentes, on trace une troisième parallèle à ces deux tangentes. Donc cette tangente coupe la courbe au point d'équivalence. Donc ce point, c'est le point d'équivalence, le point d'intersection avec la quatrième droite et la courbe. Donc ce point est le point d'équivalence. Donc les coordonnées du point d'équivalence sont PHE égale 6 et VAE égale 16. Donc 12, 10, 12, 14, 16. La question 2. Déduire que cette base réagit partiellement avec l'eau. Donc puisque le PHE est différent de 7, donc la base réagit partiellement avec l'eau. Donc si la base réagit totalement avec l'eau, lorsqu'on veut doser cette base, on trouve seulement les ions HO-. Donc à l'équivalence, on trouve du dosage, on trouve seulement les ions H3+ et HO- issus de l'autoprotolyse de l'eau. Donc le pHe égale 7. La troisième question, l'indicateur convenable de ce dosage en absence de pH mètre. Donc l'indicateur convenable est celui dont la zone de virage contient le pHe. Donc le pHe égale 7, 6. Donc l'indicateur qui a une zone de virage contenant pHe égale 6, donc c'est le chlorophénol. La question 4, l'équation de la réaction de dosage. Donc l'équation de la réaction de dosage, une base avec H3+, nous donne BH plus H2O. Donc l'équation avec une seule flèche wahda. Donc c'est une réaction totale.
La question 5, la valeur de la concentration. Donc, selon la relation de l'équivalence, on a CBVB égale CAVAE. Donc, CB égale CAVAE sur VB. Donc, on trouve que CB égale 1,6 10 à la puissance moins 3 mol lettre moins 1. La question 6, le tableau d'avancement de la réaction dosage. Donc, une base plus H3 plus nous donne BH plus H2O. Donc CBVB, CAVA, CBVB moins X, CAVA moins X, CBVB moins X final, CAVA moins X final. Le taux d'avancement final de la réaction, taux égale X final sur X max. X max avant l'équivalence, c'est VA fois CA, c'est-à-dire la quantité de matière de la substance à ajouter par la burette. Donc X max égale CAVA. X final, on va le déterminer à partir de la concentration finale de H3O+. Donc la concentration finale de H3O+, c'est CAVA moins X final égale CAVA moins X final sur VA plus VB sur VA plus VB. Donc on trouve que X final égale CAVA fois moins 10 à la puissance moins pH fois VA plus VB. Donc, taux 1 moins 10 à la puissance moins pH fois VA plus VB sur CAVA. L'application numérique, taux égale 0,999, donc presque égale 1. Alors, la réaction est totale. La question 7. Les concentrations de la base et l'acide lorsque VA égale VAE sur 2. Donc la concentration de l'acide BH+. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'acide c'est X final sur V total. X final comme la réaction est totale égale à X max égale CAVA. Avant l'équivalence, X max égale CAVA. Donc CAVA, d'après la relation de l'équilibre, l'équivalence CBVB égale CAVAE. Donc CBVB égale CAVAE. Donc ce volume VB, on va le remplacer par CAVAE sur CB. Donc on remplace le volume VB par CAVAE sur CB. On obtient BH plus égale CAVA sur VA plus CAVAE sur CB. Ce qui nous donne la concentration égale CB fois CAVA sur CB fois VA plus CAVAE. On simplifie par, ou on remplace VAE par 2VA. VAE égale 2VA. Et on simplifie par CAVA. Donc on trouve que BH plus égale CB fois CA sur CB plus 2CA. Donc on a remplacé VAE par 2VA et on a simplifié par CAVAE. Donc on a simplifié par le volume VA, et on trouve CA sur CB plus 2CA. La concentration de la base, d'après le tableau d'avancement, la base CBVB moins X final sur VA plus VB. Donc la réaction est totale, X final c'est X max, CAVA. Donc on remplace le volume de la même manière, on remplace le volume VB à partir de la relation de l'équivalence. On remplace le volume VB par CAVAE sur 2. Donc CBVB est remplacé par CAVAE. Puis le volume VB est remplacé par CAVAE sur CB. Donc on trouve à la fin la concentration de la base CBVA facteur de CBCA facteur de VAE moins VA sur CBVA plus CAVAE.
Donc VAE sur 2VA. Donc on trouve VA et 2VA. On simplifie par VA. On trouve la concentration de B- égale CbCa sur Cb plus 2Ca. Donc on observe que les deux concentrations sont égales. Donc lorsque Va égale VAE sur 2, la concentration de la base égale la concentration de l'acide. L'expression de pKa. Donc pH, d'après l'expression de pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. D'après le tableau d'avancement, la base, la concentration de la base c'est CbVb moins X final sur V total. Et la concentration de l'acide c'est X final sur V total. Donc on simplifie par V total, on obtient CbVb moins X final sur X final. La réaction est totale, donc X final égale X max égale CaVa. Donc on remplace X final par CaVa, on obtient pH égale pKa plus log CbVb moins CaVa sur CaVa. D'après la relation de l'équivalence, CbVb égale CaVa. Donc on remplace CbVb par CaVa. On obtient pH égale pKa plus log CaVaE moins CaVa sur CaVa. Donc on simplifie par Ca, on obtient pH égale pKa plus log de VAE moins V sur Va. Donc pKa égale pH plus log de Va sur VAE moins Va. La question 9, la détermination du pKa du couple. Donc pKa égale pH plus log Va sur VAE moins Va. Donc pour un volume Va égale VAE sur 2, on trouve que log de Va sur Va. Donc Va sur Va, donc log de 1. Donc log de 1, c'est-à-dire que pH égale pKa. pH égale pKa. Donc le pKa égale pH de mélange lorsque Va égale VAE sur 2. Le pKa égale le pH lorsque Va égale VAE sur 2. Donc d'après le graphe, Va égale 16, donc VAE égale 16, donc VAE sur 2 c'est 8. Donc graphiquement on trouve que le pKa égale 9,2. Donc d'après le tableau, la base étudiée c'est l'ammoniac NH3. La question 10. Le pourcentage de l'acide BH+ dans le mélange réactionnel du dosage lorsque Va égale 12 ml. Donc la concentration de BH+, le pourcentage, c'est la concentration de BH+, sur la somme des deux concentrations des deux espèces constituant le couple étudié. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de BH+, c'est X final sur V total. Et la concentration de BH+, plus B, c'est CbVb moins X final plus X final. Donc c'est CbVb sur V total. On simplifie par V total, on obtient X final sur CbVb. La réaction est totale. Donc X final égale X max égale CaVa. D'après la relation de l'équivalence CbVb égale CaVaE, donc on simplifie par Ca, on trouve que ce pourcentage égale Va sur VAE. Donc c'est 2 sur 16, donc c'est 0,75, donc 75%. La question 11. Déterminer le volume versé pour que BH+ égale 3B. D'après la relation de pH, on a pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc pH égale pKa plus log de 1 tiers. Donc le pH égale 9,2 plus log de 1 tiers égale 8,72. Donc pour que BH+ égale 3 fois la concentration de B, le pH du mélange est 8,72. Donc graphiquement, le volume correspond à cette valeur de pH est presque égal 12 millilitres. On peut déterminer ce volume à partir de l'expression des concentrations OC.
La question 12, le tableau d'avancement de la réaction de la base avec l'eau. Taux X final sur X max, c'est X final sur CBVB. X final d'après le tableau, c'est la concentration de HO-. Donc HO- fois V sur CBVB. On simplifie par VB. On obtient KE fois 10 à la puissance pH sur CB. Donc le pH initial, on étudiait la réaction de la base avec l'eau. Donc le pH de la fin de la réaction de la base avec l'eau, c'est le pH initial du dosage. Donc on obtient taux égal, donc on remplace le pH par cette valeur et on détermine la valeur de taux. La question 13, la constante d'acidité du couple BH plus sur B à partir du pH initial. Donc Ka, c'est la base fois la concentration de H3 plus sur BH plus. D'après le tableau d'avancement, la concentration de la base, c'est CBVB moins X final sur VB. La concentration de H3 plus, le pH. Sur la concentration de HO-, c'est CB fois taux. Donc, CB moins X final sur VB, la concentration de HO-, lié CB fois taux. X final sur VA, c'est CB fois taux. Donc, on obtient CB moins CB fois taux fois KE sur CB fois taux au carré. Enfin, on trouve Ka égale 1 moins taux fois KE sur CB fois taux au carré. Donc le taux ici, c'est le taux d'avancement de la réaction de la base avec l'eau, calculé dans la question précédente. Donc Ka du couple, c'est 1 moins taux fois KE sur CB fois taux de l'acide. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'acide, c'est X final sur V total. Et X final, c'est X max sur V total. X final, c'est X max. Donc il y a CBVB sur VA plus VB. À l'équivalence, la concentration de la base égale la concentration de H3+. À la réaction totale, ces deux concentrations ne sont jamais nulles. Donc toute réaction qui a une constante d'équilibre, donc les réactifs restent avec une quantité de matière négligeable, mais ne sont plus nuls. Donc la concentration de la base égale la concentration de H3+, puisque CBVB égale CAVA et X final égale X final. Donc CBVB moins X final égale CAVA moins X final. Donc on obtient le PHE égale pKa plus log de la concentration de H3+ sur CBVB divisé par VA plus VP plus VAE. Donc on développe ce logarithme décimal, on obtient PHE égale pKa plus log de H3+ moins log de CBVB sur VB plus VAE. Donc log de H3+ c'est moins pKe moins PHE. Donc on obtient 2 PHE égale pKa moins log CBVB sur VB plus VAE. Ce qui nous donne PHE égale 1 demi pKa moins log CBVB sur VP plus VAE. Voilà la concentration de la correction du premier exercice. Donc dans la vidéo prochaine, on va continuer la correction du deuxième exercice. Merci pour votre attention.